Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à cette émission spéciale Ciné Droit Libre 2018 que j'ai le plaisir d'animer avec mon confrère Bourema Balima. Bonsoir Bourema. Bonsoir Mouyalatou. Nous recevons sur ce plateau Madame Marie-Evelyne Petrus-Barry qui est la directrice régionale de l'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Bonsoir Madame Barry. Bonsoir et merci de nous recevoir. Merci, c'est un plaisir. Vous venez de prendre fonction à Amnesty International. Sous quel sceau placez-vous votre mandat? Amnesty International a décidé il y a quelques années de se rapprocher des acteurs des droits de l'homme sur le terrain et de déplacer une partie du secrétariat à Londres dans la région Afrique centrale et Afrique de l'Ouest pour travailler sur les questions de droits de l'homme dans cette région. Donc sous quel sceau on place notre mandat? Sous trois sceaux. On veut, avec les acteurs de terrain, développer un partenariat et mobiliser la société civile, mobiliser les États, mobiliser les journalistes, mobiliser toutes les bonnes volontés pour travailler avec nous à l'accès à la promotion et à la protection des droits de l'homme. La deuxième chose que nous voulons faire, qui est vraiment le travail traditionnel que nous faisons, c'est la recherche, la documentation, le suivi des violations des droits de l'homme, la dénonciation des graves violations des droits de l'homme. Et nous voulons maintenant, après les recommandations que nous faisons suite à nos recherches, qui sont extrêmement documentées, vérifiées et factuelles, nous interpellons les gouvernements, ceux qui perpétuent les violations, et nous travaillons avec eux, avec les sociétés civiles, pour changer la situation et pour que ces violations s'arrêtent. Également pour qu'il n'y ait plus d'impunité, ce qui permet aussi l'impunité empêche le recommencement, l'éternel recommencement. Maintenant, le troisième volet sur lequel nous voulons travailler, c'est tout ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels, et bien sûr les droits économiques et politiques. Nous voulons travailler à ouvrir l'espace démocratique, espace qui se rétrécit. Nous voyons les pays où certains sont privés de liberté d'expression, de liberté d'assemblée, où on tue des manifestants, où les gens, on leur interdit de manifester librement, où on leur interdit même de se réunir, où on ferme des radios parce qu'elles ont osé parler. Nous voulons aider à ouvrir cet espace. Nous voulons aider à ce que les hommes et les femmes de la région puissent participer pleinement à la vie de leur société et puissent exercer leurs droits civils et politiques. Nous voulons également que tout le monde ait accès à ces droits économiques et sociaux, particulièrement les femmes. Et donc nous voulons nous assurer que tout le monde puisse avoir accès à la terre pour s'autonomiser, que tout le monde ait accès à la santé, aux services sociaux de base, que la pauvreté soit éradiquée. Mais pour ça, il faut que les causes profondes qui sont souvent les violations des droits de l'homme et les violences, la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation cesse. Oui, madame, vous êtes ici à Ouagadougou pour le festival Ciné Droit Libre. Alors, un mot pour ce festival. Non, je voudrais dire merci à Ciné Droit Libre. C'est vraiment un espace extraordinaire. Avoir eu l'idée de faire ce festival déjà en plein air, avec un style de tradition africaine, et qui vraiment promeut le dialogue. Un peu comme... On le sait, le dialogue permet la médiation, le dialogue permet l'ouverture, permet l'échange. Et je pense que la façon dont vous avez organisé ce festival, c'est vraiment quelque chose qui montre comment les gens peuvent exercer leur liberté d'expression, leur liberté d'assemblée, leur art, exposer leur art et exposer ce qu'ils ressentent comme difficulté dans la vie de tous les jours, comme violation des droits de l'homme par leur art. Donc je voudrais vous dire merci et j'espère que vous continuerez à associer Amnesty International qui est vraiment prêt à vous accompagner pour ce festival et j'espère que vous pourrez le faire grandir. Oui, et ce 10 décembre, c'est la Journée internationale des droits de l'homme. Vous avez publié un bilan sur les droits des femmes. Alors qu'en est-il exactement dans ce bilan? Que peut-on retenir de ce bilan? Déjà, pourquoi ce bilan et pourquoi sur les droits des femmes? Ce bilan est un peu différent de ce que nous faisons d'habitude et je voudrais préciser que les entrées pays que nous faisons d'habitude seront plus tard visibles sur Internet. Mais nous voulions vraiment montrer à quel point les femmes sont vulnérables. Et elles sont vulnérables partout. Quand il y a des manifestations et que les gens se battent pour leurs droits,
Les femmes sont là. Mais les hommes ne sont pas là. Quand les femmes sont mutilées, quand les femmes sont mariées précocement contre leur gré, quand les femmes sont excisées, quand les femmes sont violentées, ils sont là pour les violences. Donc nous voulons vraiment travailler à l'éducation des droits humains avec les hommes et les femmes de bonne volonté. Nous avons d'ailleurs quelques projets au Burkina dans ce sens, pour que les femmes aient accès à tous leurs droits, que la violence sexuelle, que la violence domestique, que toutes les violences faites aux femmes, les femmes en détention, que toutes ces violences-là s'arrêtent, que la discrimination à l'égard des femmes à tous les niveaux, que la stigmatisation à l'égard des femmes s'arrête et que les femmes les plus vulnérables, les femmes vivant avec un handicap, aient accès aux mêmes choses que les femmes qui n'ont pas d'handicap et surtout que les hommes. Et que cet équilibre homme-femme qui représente un équilibre en nombre soit aussi un équilibre en droit. Et à côté de ces violences que vous évoquez, il y a l'insécurité, le terrorisme dans le Sahel. Et cela a un impact sur certains pays comme le Burkina, le Niger, le Mali, d'autres pays aussi. On a le Nigeria, on a le Cameroun. Concrètement, qu'est-ce que Amnesty fait dans ce sens-là? Avant de parler de ce qu'Amnesty fait, oui, je voudrais parler de comment Amnesty aborde le sujet. oui. Amnesty aborde le sujet en cherchant pourquoi ces choses arrivent. Et pourquoi ces choses arrivent? Ces choses arrivent parce que des populations sont laissées pour compte. Des pans entiers de certains pays, le nord du Cameroun, le nord du Mali, tous les nords on dirait, des pans entiers de certains pays sont laissés pour compte, sans rien, sans éducation, sans accès à l'eau, sans accès à un travail décent, pendant que le reste du pays ou le reste de la région se développe. Et ceci crée des situations de misère extrême et donc de violation des droits extrêmes. Des situations de violation de droits extrêmes ne sont pas supportables par des êtres humains, puisque nous sommes tous nés égaux, libres et égaux en droit. Donc, ce qu'Amnesty fait, c'est travailler à comprendre les causes, les expliquer et voir comment les États, la société civile et maintenant chacun son rôle, les acteurs au développement peuvent maintenant mettre en œuvre des programmes qui vont changer la vie des gens. Mais nous changeons aussi la vie des individus. Quand une femme défenseur des droits humains, et les femmes sont autant défenseurs des droits humains que l'homme, elles sont acteurs de résolution de conflits. Quand une femme est défenseur des droits humains et qu'elle est attaquée, Amnesty est là pour la défendre. Amnesty vient avec sa petite bougie éclairer sa nuit en prison. On a l'impression parfois que Amnesty International est mal compris dans sa lutte pour la promotion des droits humains parce que parfois vous êtes accusé de retirer le bâton des mains du père pour les mettre dans celle du fils. Qu'est-ce que vous avez à répondre à vos détracteurs? Oui, c'est ce qu'on nous a dit lors d'un débat. Oui. Ce que nous avons à répondre, c'est que nous retirerons toutes les chicottes s'il faut les retirer. Nous retirerons tous les couteaux des mains des personnes qui excisent s'il faut les retirer. Et notre réputation importe parce que ce qui nous importe, c'est que les gens comprennent pourquoi on fait ça. Donc, pour en arriver là, il faut de l'éducation aux droits humains. Et nous développons des projets d'éducation. À Dakar, nous avons un spécialiste d'éducation aux droits humains. Nous avons un projet dans 3 pays, la Sierra Leone, le Burkina et le Sénégal, d'éducation aux droits humains pour que les gens comprennent qu'ils ont des droits, qu'ils comprennent comment les exercer, mais que leurs droits s'arrêtent là où le droit de l'autre commence. Et donc, je comprends que nous soyons incompris, peut-être que nous n'avons pas fait assez de travail dans ce domaine, mais nous sommes intransigeants sur les questions de droit. Et vous voyez que notre intransigeance paye, puisque la peine de mort a été abolie au Burkina Faso. Nous travaillons maintenant pour qu'elle soit abolie même dans les tribunaux militaires. Oui, en matière de terrorisme, le prévenu peut passer 10 jours en garde à vue, qui est renouvelable. N'est-ce pas là un abus sur les droits des prévenus? Alors, comme je le disais hier, il y a des législations dans certains pays qui violent les droits. Et si les États ont signé les conventions relatives aux droits civils et politiques, notre devoir, c'est d'interpeller les États pour qu'ils respectent ce qu'ils ont signé. Maintenant, qu'un prévenu soit détenu alors qu'il est prévenu, très souvent, nous savons comment ça se passe, très souvent en isolement, très souvent privé de nourriture, très souvent roué de coups, et on a documenté cela, ceci est une violation des droits de l'homme. La torture, qui que ce soit qui la commette, est une grave violation des droits de l'homme. La torture est une terreur. La torture est cruelle, elle est inhumaine, elle est dégradante, et qu'elle vienne de qui que ce soit,
Amnesty la dénoncera, Amnesty travaillera à ce qu'on l'empêche. Et c'est sur cette réponse que nous allons clore cette émission spéciale Ciné Droit Libre 2018 que j'ai eu le plaisir à animer avec mon confrère Bourema Balima. Nous recevions sur ce plateau Marie-Evelyne Petrus-Barry, qui est la directrice régionale Afrique de l'Ouest et centrale pour Amnesty International. Merci d'être venue sur ce plateau. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous souhaitons un bon festival et agréable soirée. Pour la promotion des droits humains et de la liberté d'expression, pour que le monde tourne plus droit et plus libre.